Ceux qui sont morts brutalement, que ce soit à la suite d'un accident, d'un meurtre ou d'une maladie mortelle, rapide, sont ceux qui ont le plus besoin d'aide venant des vivants. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que leur dernière pensée dans leur dernière seconde était probablement négative. Il s'agit certainement d'une pensée de peur, d'angoisse ou de souffrance mentale ou physique. Quand ils parviendront un peu plus tard à la phase fantôme, ils se retrouveront très fragiles parce qu'ils revivront encore plus intensément leur souffrance. Leur peur, leur angoisse et leur souffrance se décupleront et ils pourront même se retrouver bloqués dans cette transition. C'est un peu comme ce qu'on voit dans les films. Les fantômes qui ne parviennent pas à retrouver la lumière parce que quelque chose les bloque. La croyance d'être encore en vie, ou une quelconque souffrance, leur empêchant d'avancer par exemple. Ces morts peuvent être guidés si la pratique que nous effectuons à leur rencontre est plus intensifiée. Si nous faisons par exemple le Powa en leur nom, faisons en sorte, dans notre visualisation, que les rayons qui émanent de la présence sacrée soient encore plus gros pour mieux qu'ils fusionnent. Ou dites-vous vous-même qu'il y a plusieurs présences sacrées autour de lui pour le relever. Faisons en sorte, dans notre pratique, que le défunt est totalement purifié par les rayons lumineux, que sa souffrance se termine pour laisser place à la paix. Il est dit que certains grands maîtres spirituels, en exerçant davantage cette pratique, sont parvenus à faire revenir en vie des défunts morts brutalement quelques minutes auparavant. Ils sont à nouveau la preuve que même en mourant brutalement, ça n'est pas une fatalité. Il y a toujours un moyen de se libérer. Pour les personnes qui ne sont pas du tout adeptes au bouddhisme et à la méditation en général, on peut conseiller les dédicaces. En faisant des dons au nom des mourants, que ce soit à des associations ou à des sans-abri par exemple, aider les animaux, faire des offrandes, etc., nous pouvons aider le défunt, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Ce qui est important, c'est que nos actes soient établis en leur nom. Ça va améliorer leur karma et le vôtre au passage, ce qui favorise ainsi sa prochaine renaissance. Et surtout, nous devons être très prudents sur la manière dont nous nous comportons après la mort du défunt. En effet, son esprit peut revenir vers sa famille et ses amis pendant quelque temps, et s'il se retrouve triste par exemple, parce que nous ne parvenons pas à surmonter notre chagrin, alors il renaîtra défavorablement, parce que l'esprit est bien plus sensible dans la phase fantôme, ou s'il se retrouve déçu par notre manière d'agir, sur l'héritage aussi par exemple, alors il pourrait revenir vous hanter. En aucun cas, nous ne devons sous-estimer notre attitude envers le défunt, car il est capable de lire dans les pensées. Ses pouvoirs, souvenez-vous, sont bien plus importants que lorsqu'il était en vie. Notre rôle est donc d'assurer la volonté du défunt et de respecter sa mémoire, tout en priant ou en réalisant une pratique à son intention. Évidemment, l'idéal serait qu'un maître spirituel le fasse à votre place, car elle aura plus d'impact. Le maître spirituel invoque le mourant, et il réalise une méditation pour recentrer l'esprit du défunt au milieu de tout. Ce dernier viendra en tant que fantôme vers le maître, afin que celui-ci lui montre la nature de son esprit. Comme l'esprit est bien plus sensible et clairvoyant en étant fantôme, la méditation que réalise le maître en cet instant sera extrêmement puissante, à tel point qu'il sera assez facile pour le défunt d'être introduit à la nature de l'esprit, et souvent d'atteindre l'éveil. Alors il existe plein d'autres pratiques pour aider un mort dans son voyage, des pratiques que je n'ai pas encore eu le temps d'apprendre entièrement, mais dont je vous parlerai la prochaine fois brièvement. Ce sera donc l'objet de ma prochaine vidéo, la semaine prochaine.